Des scrutins présidentiels sont prévus dans une douzaine de pays cette année. Jusqu'à l'approche des élections, certains pays attirent plus d'attention. 15 millions d'Ougandais sont attendus aux urnes en février. Yoweri Museveni, le président en exercice et au pouvoir depuis 30 ans, prend la 5e place dans la liste des présidents ayant exercé le plus longtemps. Cependant, il devra affronter son ancien allié et Premier ministre, Amama Babazi, mais une opposition divisée et l'échec de faire adopter les propositions de réforme marchent en sa faveur. Toutefois, l'apathie des électeurs pourrait venir gâcher les élections ougandaises. La majorité des électeurs sont jeunes, sans emploi et représentent 64% de la population. La crainte de troubles a été ravivée quand les rassemblements de l'opposition ont violemment été dispersés l'année dernière. Dans un contexte économique difficile, les Zambiens sont attendus aux urnes en août prochain. Edgar Lungu, le président en exercice, fera face au chef d'opposition, Hakainde Hichilema. Edgar Lungu a remporté de justesse l'année dernière lors des élections partielles après le décès du président alors en exercice, Michael Sata. Le gouvernement de Lungu doit déjà faire face à une crise et un déficit budgétaire important. Les difficultés économiques pourraient diminuer ses chances de remporter les élections. 1,4 million d'électeurs, principalement jeunes, se sont inscrits sur les listes électorales. Toutefois, ce sont ces mêmes jeunes Zambiens qui ont été le plus touchés par le chômage. En République démocratique du Congo, les élections se tiendront en novembre. Le président Joseph Kabila arrive au terme de son mandat après 15 ans de règne. Néanmoins, on constate des signes qu'il compte se représenter. L'opposition a déjà rompu toute négociation avec le gouvernement concernant les conditions relatives au dialogue national sur le processus électoral. 7 chefs de parti de l'Alliance au pouvoir ont signé une lettre ouverte l'année dernière, demandant au président Kabila, qui arrive à la fin de son terme, de respecter la Constitution. Ils ont plus tard été exclus du gouvernement. Kabila n'a pas encore annoncé son futur projet politique. Son gouvernement a néanmoins réussi à retarder le processus électoral. Les partenaires internationaux craignent que toute violation de la Constitution ne plonge le pays dans le chaos.